Bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui encore pour vous faire part d'une bonne nouvelle. C'est encore une bonne nouvelle, mais cette fois-ci en lien avec la régulation de la glycémie. Cette fois-ci sur une personne qui est une femme. Et cette femme est enceinte, justement, l'est tombée grâce à l'usage des pilotages sonores. Et donc c'est une personne qui a développé, hélas, un diabète très très jeune. Vers les 25 ans et qui actuellement attend un joli petit bébé et qui pour ce faire est obligé d'avoir un appareil branché qui mesure sa glycémie en continu, etc. pour apporter des ajustements. Et la bonne nouvelle, c'est que son hémoglobine glyquée aussi a connu une évolution assez surprenante, puisque le médecin diabétologue qui suit cette jeune femme enceinte a été extrêmement surpris de l'évolution. Pourquoi ? Parce que tout comme dans l'exemple que je vous avais déjà donné sur une précédente vidéo, l'hémoglobine glyquée était à environ 10%. Donc sachant que pendant une grossesse, évidemment, voilà, le diabète gestationnel, c'est bien connu, et des femmes qui font du diabète pendant qu'elles sont enceintes, mais pas forcément le reste du temps. Là, c'est une personne qui est déjà diabétique depuis très jeune, je le reprécise, et au mois d'août, l'hémoglobine glyquée, qui est donc, je le rappelle, la moyenne de la glycémie dans le sang, était à 10% aussi, ce qui veut dire que c'était bon, voilà, c'est soigné, mais c'est pas super, parce que faut être super discipliné sur le plan alimentaire, etc. Et donc là, sans que la femme enceinte, vous en doutez, la torture s'impose, une hygiène alimentaire stricte, commence à ressentir des hypoglycémies de plus en plus souvent en faisant des repas justement vraiment, je dirais à sa guise. Et là, au mois de décembre, enfin ce mois de décembre en tout cas, parce qu'on est au tout début, elle découvre que son hémoglobine glyquée est passée à 7,1%. Et c'est un résultat vraiment surprenant, puisque forcément, s'attendait pas du tout à ça, et le diabétologue qui la suit était surpris et lui demande qu'est-ce qu'elle a fait pour que ce résultat soit aussi bon. Parce que bon, discipliner une femme enceinte par rapport à la bouffe, par rapport aux prises alimentaires, vous vous doutez que c'est vraiment compliqué. En tout cas, voilà, applaudissons et encourageons cette personne à faire mieux encore pour sa santé et pour la santé de son petit bébé. Et bravo encore pour ce beau résultat. On n'est pas au bout du chemin, mais en tout cas c'est très encourageant, même si on sait que d'autres personnes ont réussi par ailleurs à éradiquer complètement ce problème. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à méditer sur cette question. C'est quelque chose de tellement simple. Et ce qui est drôle en plus, c'est quand le diabétologue lui a demandé ce qu'elle avait fait, elle a dit rien. J'ai marché et j'ai écouté de la musique. Ah, ah, ah. Bon, évidemment, le médecin n'a pas compris. Et c'est aussi bien comme ça, parce que ça laisse une part de mystère et une part de magie dans cette expérience de connexion avec Dieu, et que Dieu nous oublie jamais, en fin de compte. Il nous oublie pas, parce que on se reconnecte à lui, on se remet à la norme dans cette connexion, et ça nous permet de progresser et d'évoluer. Donc voilà pour cette bonne nouvelle. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.